Avant de commencer cette vidéo, nous tenons à remercier nos sponsors, le 16 Kebab, Artinouille, Fast Location, EM2O. Merci à vous et je vous souhaite une excellente vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de District TV. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par le RUPL, club de rugby à Lorient. Bonjour Sabine. Bonjour. Je te laisse te présenter. Ouais. Bienvenue déjà dans l'enceinte du clubhouse. Hein. Là, on est dans le clubhouse du rugby Union Pays de Lorient. Merci de nous accueillir. Donc, je m'appelle Sabine Garlet. Je suis présidente du rugby Union Pays de Lorient. D'accord. Depuis sa création donc en 2019. Ok, d'accord. Et donc, tu as le rôle de présidente. Voilà, donc j'ai le rôle de présidente. Donc, c'est un peu un rôle couteau suisse, avec beaucoup d'administratifs quand même. Donc on s'est réparti, donc il y a deux coprésidents dans notre organigramme. D'accord. Donc on s'est réparti un peu les tâches. Donc moi je m'occupe des relations avec la Ligue, avec la FFR, de la vie administrative du club, et Dieu sait qu'il y en a. Et voilà, et un petit peu partout sur le sport aussi. Et puis j'accompagne tous les bénévoles et toutes les personnes du bureau. On travaille tous ensemble en fait. Donc voilà. D'accord. Et tu as pris ce poste, ce rôle-là dès la reprise du club en 2019 ? Donc du coup, le club a été créé en 2019. Donc on a une particularité, c'est que en fait, on regroupe que des catégories cadettes, juniors et seniors, compétition filles et garçons. D'accord. Les joueurs viennent de 3 clubs mères. Donc le rugby club de Guidel, le rugby Ovalie-Lorient et le rugby club Lavet-Hennebont. Donc ces 3 clubs mères en fait ont leur école de rugby jusqu'en U14, et dès les U14 les enfants basculent automatiquement dans notre club. Okay, voilà. Donc on a au bureau on a donc un président, 2 coprésidents et on a des vice-présidents qui correspondent au club mère puisqu'ils sont décisionnaires sur les actions qu'on a à mener au club. Ouais, d'accord. Donc on a créé ça et l'intérêt c'était aussi de mutualiser donc les infrastructures puisqu'en fait on joue à Guidel et à Lorient et pas encore à Hennebont mais ça viendra et de mutualiser aussi les forces vives avec les entraîneurs, éducateurs. D'accord. Et on sait que c'est sûrement pas très facile mais ton rôle en tant que femme. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dirigeantes en rugby en Bretagne, mais ça permet, quand il y a des réunions, tout le monde me connaît et tout le monde me reconnaît. Après, j'ai réussi à me faire connaître maintenant. Je suis aussi secrétaire au comité départemental du Morbihan. D'accord. Donc j'ai aussi d'autres fonctions et puis ça me permet, en tout cas sur le Morbihan et sur la Bretagne, j'espère que maintenant on sait qui je suis. D'être reconnu. Et puis en plus, je ne dis pas qu'on est 100% féminin, mais on a quand même là aujourd'hui 2 secrétaires qui sont féminines. D'accord. Donc avec Ingrid et Mylène, et puis une trésorière aussi, Cécile. Voilà, donc on est un bon 40% en fait d'effectifs du bureau en féminin. C'est une très bonne chose en tout cas, parce que je ne pense pas qu'il y a ça dans tous les clubs. Non, au rugby non. Alors, surtout au rugby, Et il y a une catégorie féminine aussi ? Oui, alors du coup on s'occupe des féminines moins de 18. D'accord. Voilà, donc là, c'est en rassemblement avec d'autres clubs du Pays de Lorient, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment. Il n'y a pas assez, ouais. Voilà, donc on a Michel Véronneau qui a à cœur de travailler avec les féminines. Ça fait très longtemps qu'il travaille avec cette catégorie d'âge, et puis il monte un club. Ouais. Et puis là, cette année, il est aidé par Maïwen, qui est en service civique chez nous. Okay. Et donc, il a explosé les recrues. Et donc la semaine dernière, ils ont fait un super match. Donc l'idée, c'est de donner envie à des jeunes de nous rejoindre, puisqu'elles ont envie de jouer ensemble. Maintenant, après, en moins de 18, elles ne jouent plus avec des garçons. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est de proposer un projet de jeu depuis des moins de 6 jusqu'au senior, que les filles aussi aient des catégories, une possibilité de jouer. Ouais. C'est une très bonne chose. Et est-ce que que ce soit sur le long terme ou à court terme, quelles sont les visions
Ou en tout cas les tiennes ou celles du club? Alors, on est né en 2019. On a eu quand même le Covid comme tout le monde. Ouais. On a été champion de R2, on a été champion de R1. Donc là, on est monté en Fédéral 3. Ouais. Donc c'est vrai que tout le monde nous a regardé parce que monter en Fédéral 3 en 5 ans, c'est super. Donc là, c'est un énorme boulot des coachs de toutes les catégories et de tous les bénévoles qu'il y a au club. Parce que tous ensemble, on est plus forts, hein, c'est souvent ce que je dis. Mais donc là, on reste en Fédéral 3. C'est déjà de bien s'asseoir en Fédéral 3. Donc on a deux équipes en senior et l'idée, c'est d'avoir 2 équipes en cadet, 2 équipes en junior également sur du long terme. Okay. Et puis de les amener après tranquillement. Pas trop vite quand même parce que faut aussi faut pas foncer dans l'argent, faut se structurer, on n'a que 5 ans et il faut pas brûler les étapes. Exactement. Mais en tout cas, très gros travail des équipes de coachs. En tout cas, bravo à eux. On les félicite et on vous félicite aussi. Merci. Et est-ce qu'il y a eu un grand défi que tu as eu à surmonter au club? Oui, alors dans ton rôle de présidente. Le gros défi, c'était... Donc déjà, j'ai jamais été présidente. J'étais bénévole au sein d'un des clubs mères avant. Ouais, d'accord. Parce que mon mari et mes enfants jouaient au rugby. Et donc là, je suis arrivée là, je connaissais pas grand-chose. Donc il fallait s'affirmer et puis essayer de tisser des liens avec la mairie. Apprendre à savoir comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a développé des relations. Enfin, on s'entraide, on connaît les contraintes de la mairie. Nous, on a nos contraintes. Enfin, il y a vraiment des échanges. Et c'est vrai que je suis hyper contente de ce qui se passe, en fait, des relations, de la communication qu'il peut y avoir avec la mairie. Parce que il y a 5 ans, c'était pas ça. Et là, aujourd'hui, avec les personnes en poste, c'est vraiment super. Très bien. Écoute, en tout cas, on vous félicite pour tout le travail que vous avez fait ici. Merci. Et puis, je vous dis, j'espère en tout cas à bientôt. Pour une prochaine vidéo, pourquoi pas. Oui, avec grand plaisir. S'il y a... dans un an, s'il y a des filles. C'est ça, si ça a changé, un peu de changement, ou si vous avez monté encore. Oui, puis il ne faut pas hésiter à venir au match, parce qu'il y a toujours de l'ambiance. On aime chanter. Pour une petite anecdote, si t'en as. Une anecdote, c'est ça, c'est qu'on aime chanter, donc tout le monde connaît, les tout petits connaissent déjà certaines chansons. Certains chants du club. Bassin, que tout le monde peut reconnaître quand on regarde les matchs de l'équipe de France. Et puis, quand il y a des réussites comme ça, tout le monde se met en cercle et chante ensemble. Et il y a de 7 à 77 ans, et donc ça, c'est vraiment super. C'est super en tout cas. Écoute, je vous souhaite une très bonne fin de saison. Merci beaucoup en tout cas. Et merci d'être venu. Merci de nous avoir accueillis. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonjour Yann. Bonjour. Je te laisse te présenter. Donc moi c'est Yann Mabik, donc je suis entraîneur là, au Rugby Union Pays de Lorient depuis qu'on a créé le club. D'accord. Donc on est parti de tout en bas pour monter jusqu'à aujourd'hui en Fédéral 3. J'étais joueur avant en région parisienne, je suis aussi prof de PS sur Lorient. D'accord. Au collège de Tréfaven. Ok, d'accord. Donc voilà un peu le panel, je suis membre du comité directeur du club aussi. Donc plusieurs casquettes à l'intérieur du club. C'est ça en général. Et du coup, tu dis la reprise du club, c'était en quelle année ? On a créé le club en 2019. En 2019, d'accord. On a créé le club en 2019 à un petit groupe de 4-5, après une observation avec des anciens joueurs aussi du bassin, d'un manque sur le bassin, d'un club qui représente un peu... qui représente le pays de Lorient, on va dire. Donc on s'est associés, on s'est posé, on a réfléchi, échangé pour créer ce club qui est particulier, puisqu'il repose sur 3 clubs mères qui sont les clubs de Guidel, Lorient et d'Hennebont. D'accord. Qui gèrent et sont indépendants sur la gestion de leur école de rugby. Et nous, on a créé ce club grâce à un article des règlements généraux de la Fédération française de rugby qui nous a permis de créer un club à partir des cadets, juniors et seniors, à partir de ces 3 clubs-là. D'accord, c'est super. Et chacun ayant son identité, quoi. Et en 2019, t'es arrivé ici en tant que coach, en tant que joueur ? En 2019, on a créé le club, donc en tant, on va dire, que dirigeant, et il fallait trouver
du monde pour entraîner les équipes qu'on a créées, donc les équipes cadettes, juniors et seniors. Et donc moi, je me suis mis sur la partie senior. D'accord. Donc depuis ce temps-là. Ok, d'accord. Et tu avais déjà une expérience en tant que coach? J'avais déjà entraîné à la Nester l'année d'avant. Et j'avais été entraîneur-joueur en région parisienne avant de revenir en Bretagne. De revenir ici, ok. C'est super, en tout cas, c'est un très beau parcours. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche ou de ta philosophie de jeu ou d'entraînement? La philosophie de l'entraînement, c'est déjà que l'objectif premier, c'est que les joueurs prennent du plaisir. On essaie de se rapprocher le plus possible de la réalité du jeu, que ce soit en termes d'intensité, de course, et d'avoir un jeu, on va dire, orienté sur le jeu de mouvement, avec des joueurs. On a des joueurs qui sont très mobiles. D'accord. Donc on s'appuie sur ces qualités-là. Voilà, le rugby, il y a plusieurs variantes, le combat, l'évitement, le mouvement. Donc c'est vrai que nous, sans évincer non plus le combat, on s'oriente vraiment sur une philosophie donc de mouvement et aussi un état d'esprit combattant, c'est-à-dire de rien lâcher du début à la fin des matchs. Après, on a cette chance de pouvoir aligner 85% des joueurs formés sur le bassin du Pays de Lorient. Ok, d'accord. Donc les jeunes ont cette identité-là et sont prêts à rien lâcher pour leur couleur. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est encore mieux. Et restons sur cet aspect-là, comment tu gères les différents caractères au sein de ton groupe? On a cette chance, c'est de les connaître pour la plupart depuis qu'ils sont jeunes. Ouais. Donc que ce soit moi ou les autres membres du staff, on a des liens particuliers avec chacun d'entre eux. D'accord. Donc la base de tout, c'est la communication. Effectivement, il peut y avoir des frustrations quand on sort les feuilles de match. Je suis dans le groupe première, dans le groupe développement. Peut-être que je joue pas ce week-end-là. Ouais. La base de tout, je pense que c'est l'échange, la communication pour que tout se fasse pour le mieux, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, en tout cas. Et pour clôturer, du coup, est-ce que tu as un match référence ou une anecdote à nous faire part? Sur cette année, sur cette saison? Ou depuis que tu es au club? Depuis que je suis au club, il y en a de nombreux, puisqu'on a quand même surfé avant cette année sur une dynamique de victoire où on a été... en 4 ans, on a dû perdre 1 ou 2 matchs. Donc il y a eu beaucoup de titres, des boucliers de champion de Bretagne dans les différentes divisions. Après, pour cette année, donc année de la Fédérale 3, donc un niveau qui est plus élevé, donc avec des défaites. Je pense que sur cette année, il va y avoir deux matchs, à mon avis, vraiment en référence. Il va y avoir le fait d'avoir battu Saint-Sébastien-Basse-Goulaine ici, 3e du championnat. D'accord. Où on était en position délicate parce qu'il fallait qu'on assure le maintien. C'est vrai que battre le 3e chez nous, c'est pas donné. Avec un gros match défensif et une grosse abnégation des joueurs, ça a été vraiment une belle émotion. Et puis le deuxième, c'est le match du maintien à Concarneau. Donc une sorte de petit derby avec du monde. Il va y avoir 500 personnes, une ambiance qui était vraiment sympathique, un peu hostile par moment, mais c'était une belle émotion. Et puis gagner à la dernière minute avec une pénalité pour clore le score et la saison quelque part, puisque le maintien était acquis à ce moment-là. C'est vrai que c'est des belles émotions et on fait ça un peu pour ça aussi, quoi. Bah ouais, puis tu m'étonnes, les joueurs là, c'est c'est un peu ça a été la joie dans les vestiaires, c'était vraiment vraiment super. Presque autant qu'un titre des années précédentes. Donc c'est vrai que c'est souvent un maintien, c'est ça, hein, c'est aussi bon qu'un titre. Ouais, exactement. Surtout quand c'est l'objectif. Bah c'est ça. Voilà. Bah écoute Yann, je te remercie. Bah merci à toi. Et puis écoute, je te dis à une prochaine. Pas de souci. Ouais, et puis une bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne saison à vous. Merci. Allez, merci. Bonjour Gabi. Bonjour. Écoute, je te laisse te présenter. Ok, moi c'est Gabriel Dréan, donc on dit Gabi, c'est plus simple. J'ai 21 ans, ça va être ma 18e année que je fais du rugby. Okay. J'ai commencé à 4 ans. D'accord. J'ai commencé le rugby, on a fait une initiation rugby avec l'école, j'ai 2 grands frères. Ok. Et on a fait tous ensemble l'initiation. Et du coup on s'est dit qu'on allait tous tester le rugby ensemble, donc on a tous commencé la même année. Ouais. Donc j'ai fait toute l'école de rugby au Roll, là, qui est un des clubs filières du RUPL. D'accord.
Après, à 18 ans, j'ai été en STAPS à Brest. Du coup, j'ai joué à Plouzané, qui est en fait 3 dans notre pool là. J'ai joué avec eux 1 an, de 18 à 19. Après, j'ai arrêté STAPS et je suis allé faire un BTS à Rennes. D'accord. Et donc, je suis allé là-bas aussi pour le rugby, pour aller jouer en espoir au Rennes Étudiant Club. Ok, donc, d'accord. C'est un club qui joue actuellement en National 2. Mais quand je suis arrivé, ils étaient en National. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas en espoir. Et après avoir fini les espoirs, j'ai décidé de revenir ici dans le club d'enfance pour essayer de un peu apporter, que ce soit avec des idées que j'ai vues dans les autres clubs, et aussi pour aider le club d'enfance à jouer en Fédéral 3. Ouais, donc à essayer de remonter un peu le club. Ouais, c'est ça, exactement. Et est-ce que maintenant que tu es ici, tu ressens une différence de niveau ou pas particulièrement? Bah si, forcément. En fait, je dirais qu'en termes de physique, c'est quand même plus physique en senior, même si en espoir, t'as des mecs qui ont en physique, mais en termes de vitesse de jeu, c'est complètement différent. Ouais. Et puis en termes d'intensité à l'entraînement, de comment t'abordes tes entraînements, c'est différent aussi. Ouais, donc c'est vraiment une grosse diff. Ouais, tu le ressens. Ouais, tu le ressens. Ouais, tu sens que tu perds un peu des réflexes que t'avais parce que tu t'entraînes un peu tous les jours, tu vois. Ouais. Et c'est normal qu'en s'entraînant à 2 fois par semaine, tu les perds un peu et tu baisses un peu de niveau, on va dire. Ouais, c'est ce qui est logique, on va dire. Et est-ce que tu as des ambitions toujours dans le rugby? Ouais, carrément. L'ambition, c'est que on développe déjà, que ce soit l'école de rugby forcément de Guidel, de Hennebont, de Lorient, et que nous, enseignants, on s'améliore, mais surtout qu'on structure, parce que là, on a un club jeune, ça fait que 5 ans d'existence qu'on a, et on est allé un peu plus vite qu'on l'espérait, entre guillemets. On est monté rapidement et on ne s'est pas vraiment structuré autour. Donc l'important, c'est ce qu'on structure, qu'on mette en place des entraînements en plus, qu'on mette en place des séances de muscu, qu'on mette en place plein de petits trucs qui peuvent améliorer la vie de groupe, que ce soit pour les seniors, pour les juniors, pour les cadets, plein de catégories. D'accord. Et est-ce que toi, en tant que joueur, depuis que tu es ici ou même dans les autres clubs où tu as pu passer, est-ce que tu as eu un défi, un grand défi que tu as surmonté? Ouais. Je sais pas si je pourrais qualifier ça de défi, mais si je peux dire un match qui m'a le plus marqué, que ce soit émotionnellement et tout, c'est quand on est monté justement en Fédéral 3 l'année dernière. Si tu veux, je jouais encore à Rennes, mais il y a un principe de double licence au rugby. D'accord. C'est que tu peux jouer dans un club à un certain niveau et rejouer dans un club à plus bas niveau si par exemple tu joues pas ou t'as pas match ce week-end-là. Ok, d'accord. Donc moi j'avais demandé à mon coach en espoir là-bas, si tu veux, le match de la montée, mets-le moi et comme ça je joue ici là. Et du coup il y avait tout, ma famille, il y avait mes éducateurs que j'ai eu pendant que j'étais tout petit et tout. Et à la fin du match, il y a eu l'explosion, j'ai pleuré de joie et tout, c'était vraiment un génial quoi. Ah ouais, mais c'était génial. En plus, marque 2 essais, j'étais trop content. En plus, je pouvais pas mieux faire. Ouais. Tu joues quel poste Je joue à l'aile, moi. Ok, d'accord. Je jouais ailier. Et ce principe-là de double licence, c'est vraiment pas mal. Je sais pas s'il y en a dans le sport, je sais qu'il y en a pas au foot. Au foot, il y en a pas du tout. J'en ai pas entendu parler basket non plus, j'ai jamais entendu parler, mais. Mais c'est parce que c'est pour aider les petits clubs comme le RUP ou d'autres clubs, en l'occurrence, et aussi parce que il y a des catégories un peu, je sais pas si je peux le dire, mais bâtardes comme les espoirs. D'accord. Où t'as des mecs qui vont, c'est des groupes de 40-50 joueurs, et t'as des mecs qui vont s'entraîner tout le temps avec les espoirs, mais pas jouer. D'accord, et si tu fais une saison blanche, c'est un peu chiant pour un joueur, quoi. Et donc ils s'entraînent avec les espoirs, mais le week-end ils retournent avec leur club formateur et ils jouent avec eux. Franchement, c'est super ce principe. Ouais, comme ça tout le monde joue et ça aide aussi des clubs un peu petits et formateurs. Ah ouais, essayer de remonter un peu, on va dire. C'est ça. Ouais, c'est super. Et on m'a dit que tu avais un grand frère qui jouait à un plus haut niveau. Ouais, c'est ça. Il a été formé ici, là, c'est pareil. Ouais. Et il a eu un peu la même trajectoire que moi, mais en mieux. Ouais. Il a fait pareil, il est allé à Brest en STAPS comme moi. Et il a fait un an à Pelouse. Et donc il a joué un an à Pelouse pareil. Et il a été appelé par Rennes pour aller jouer là-bas. D'accord. Et il est arrivé là-bas, mais c'était les années confinement. Ah ouais, donc le championnat, il a été truqué cette année. Ouais. Mais il s'est entraîné tout pendant le confinement avec la première. Et il a commencé à jouer avec la première en Fédéral 1 parce qu'ils étaient en Fédéral 1 à l'époque. Et il a fait toute la saison avec la Fédéral 1. Il gagne la Fédéral 1, ils sont champions de France à Rennes. Ouais. Et il finit meilleur marqueur.
Et l'été, il y a les coachs de Toulon qui l'appellent pour aller jouer à Toulon. À Toulon, ouais. À Toulon, exactement. Et du coup, il va jouer à Toulon. Et là, ça fait 3 ans, si je dis pas de bêtises, qu'il est là-bas. Ouais. Et là, cette saison, c'est la régalade. Ils se régalent. Ils sont 3e du championnat. C'est le meilleur marqueur du championnat. Et puis, il prend un max de plaisir. Il a fait les stages en équipe de France pour le tournoi de destination. Et c'est génial. Et puis surtout, c'est un mec qui est passé par toutes les catégories, quoi. Il a joué en 4e série ici, à 18 ans. Et 4 ou 5 ans après, il est en équipe de France. Tu te dis, c'est n'importe quoi. Il y en a d'autres du club qui sont en top 14. Il y a Louis Penverne aussi. D'accord. Qui a fait la Coupe du Monde U20 en Afrique du Sud et qui l'a gagné là-bas. Il est champion du monde. Ok, les maillots derrière. On le félicite en tout cas. Et qui lui joue à La Rochelle pour le coup, au Stade Rochelet. Ok, d'accord. Et du coup, c'est pour un petit club comme ça qui joue en Fédéral 3, c'est sympa d'avoir des mecs qui ont été formés et qui reviennent de temps en temps voir les matchs, assister aux entraînements, c'est vraiment cool. C'est une bonne formation, on peut le dire, ouais. Bon, en tout cas, on leur souhaite le meilleur à ces joueurs-là et puis on leur souhaite une bonne saison. Ouais. Et écoute, bien moi Gabi, c'est tout bon pour moi. Je te remercie. Merci à toi. Puis je te souhaite une bonne continuation. Ouais. Une bonne fin de saison pour le dernier match. C'est ça, exactement. On essaiera d'être présent aussi. Ah, parfait, pour terminer en beauté. Exactement. Bah écoute, je te remercie. Ouais, à la prochaine. Allez, salut. Salut. Bonjour Cécile. Bonjour. Je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Cécile, je suis bénévole au sein du RUPL. D'accord. Depuis quelques années maintenant, au démarrage, on va dire assez ponctuellement. Ouais. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, on s'installe un peu, on sent que on se sent bien ici et on a envie de poursuivre. D'accord. Donc, voilà. Aujourd'hui, bénévole au sein du RUPL. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir bénévole au sein du RUPL ? Alors, je pense que j'ai toujours au fond de moi aimé apporter un peu de soutien quand je le pouvais. Les garçons, j'ai 2 garçons. Les garçons ont toujours fait du sport et quand ils ont commencé à faire du sport, je trouvais intéressant de rencontrer des gens, de pouvoir donner un coup de main, d'organiser un troc et puce, des petites choses comme ça. Ouais. Et puis dans le premier club de Morgan, qui est mon fils qui joue ici en l'occurrence, j'ai aussi pris à un moment donné un poste de trésorière. Okay. Le temps où il a été dans cette école de rugby, donc là on était en Charente-Maritime à l'époque à l'île de Ré, donc petit coucou au SCR, petite dédicace de l'île de Ré absolument. Voilà où il a démarré et quand Morgan est arrivé, on est arrivé en Bretagne, il a ensuite été au club de Pleumeur. D'accord. Donc là aussi, voilà, j'ai eu envie de donner un coup de main. Et puis il y a eu l'aventure RUPL et l'aventure RUPL qui est une très très belle aventure. Donc go. On y va aussi. On se lance. Et est-ce que tu as une expérience marquante en tant que bénévole ? Des choses très positives, comme des événements concrets qui demandent énormément de ressources humaines, de temps, d'énergie, mais où finalement, quand les gens s'en vont, ils vous disent « chouette, merci, on a super bien mangé, l'accueil était super, très bonne ambiance dans ce club ». On sent que vous aimez recevoir, donc ça, c'est vraiment chouette. Le pendant de ce type d'événement, comme celui qu'on a fait dimanche dernier, par exemple, où on avait 80 personnes à manger, c'est que des bénévoles, il en manque. Qu'on aimerait que les journées soient parfois un petit peu plus courtes. Pas se dire, toi, tu fais quoi ? Non, mais moi, je suis là, donc non, je peux pas donner un coup de main là, etc. Donc, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué aussi la gestion d'un club parce qu'il marche grâce à son bureau évidemment, grâce à l'exploit des joueurs, mais aussi grâce aux bénévoles qui sont là pour apporter leur soutien, comme je l'ai dit, leur énergie. Et parfois ils ont peut-être tendance à en manquer un peu. Donc voilà, c'est vrai que c'est le pendant. Il nous en faudrait un peu plus parce que la tâche est lourde, la tâche est vaste. Mais voilà, tant qu'on y met du cœur, on arrive à s'en sortir. C'est ça, c'est le plus important. Et c'est vrai que malheureusement, de nos jours, il manque vraiment de bénévoles. Tout à fait. Et après ça, on le ressent dans tous les clubs en fait un peu. Ah mais je pense parce qu'on en parle entre nous et c'est ça. Et on fait le même constat. Ouais, exactement. Il y a des choses aussi où moi je sais que quand les enfants étaient plus jeunes, en tant que parents, on était présents, on était là pour accompagner nos enfants sur les matchs, pour faire du covoiturage, pour tenir la buvette, pour s'occuper d'aller faire des maillots, chercher le commerçant du coin pour les sponsors, etc.
je trouve malheureusement que les parents aujourd'hui, alors j'ai horreur des généralités, mais tout de même deviennent un petit peu consommateurs. Utilisent le club comme voilà, j'ai payé la licence de mon gamin, je le pose, sorte pas de la voiture, le dépose. Venez voir ce qui se passe à l'intérieur de ce club, venez rencontrer des gens qui donnent, qui ont envie, venez rencontrer la famille rugby et la famille du rugby, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler quand même un peu de famille aussi. Et puis ça fait partie aussi de la passion des enfants aussi, avant tout. C'est ça, donc, accompagnez vos gamins. C'est ça, exactement. Venez voir ce qu'il faut. C'est pas qu'une garderie, on va dire. Exactement, exactement. Et comment penses-tu que le travail de bénévole peut impacter un club ? Je pense que le bénévole, au-delà du temps qu'il va donner, peut aussi être utilisé sans que ce soit de façon péjorative, à travers les compétences qu'il peut avoir autres que de servir des verres au bar, mais dans nos métiers, on a des compétences qu'on peut mettre à profit aussi, dans le cadre du bureau par exemple, ou un réseau professionnel que l'on a, à qui on peut parler du RUPL, du rugby sur le pays de Lorient, qui est un peu méconnu, on va le dire, à côté du basket et du foot. Donc c'est les informer, c'est peut-être partager, moi sur mon réseau professionnel, partager aussi des résultats, dire ce qui s'y passe. On a beaucoup parlé de leur montée un peu fulgurante, et que justement cette montée fulgurante entraîne des budgets de plus en plus conséquents, et des recherches de partenaires, de mécènes. Donc c'est aussi de leur dire les entreprises avec qui je travaille, peut-être que ce serait chouette si vous pouviez faire un petit chèque pour aider le club. Je suis tout à fait d'accord. Et puis même ces montées consécutives, ça peut aussi attirer des sponsors. Donc je suis tout à fait d'accord. Le réseau, ça peut jouer, c'est très important. Je pense que utiliser son réseau pro, ses compétences professionnelles, c'est un vrai plus, que ça peut être un plus. Vraiment. Je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que tu as un petit message à faire passer, un petit ou un grand message, à des personnes qui ne se lancent pas encore dans leur club, ou qui aimeraient être bénévoles, qui aimeraient s'investir dans leur club de cœur? Je crois que la porte est grande ouverte. Donc, les gens qui ont envie, mais on va pas vous demander d'être présent. Moi, je suis pas parfois présente tous les week-ends, où il y a des réunions que je ne peux pas faire non plus parce qu'on a une vie à côté, professionnelle et personnelle, et que c'est important de se garder du temps aussi. Donc, quelqu'un qui peut avoir 2 heures à donner, juste une demi-journée, venir installer les barnums et puis repartir parce que on a la vie, les enfants, etc. N'hésitez pas à venir nous rencontrer déjà, parce qu'on est particulièrement sympathique, quand même, faut le savoir. Ça, je l'ai remarqué. C'est gentil. Et voilà, faire connaissance avec nous et dire écoutez, j'ose pas, je peux peut-être vous donner un coup de main, mais je sais pas trop quoi faire. Franchement, tout le monde peut apporter quelque chose. Et puis découvrir le rugby, qui pour moi c'est un sport passion, parce que je suis mes enfants depuis qu'ils ont 6 ans. Aussi, ils en ont 23 aujourd'hui, donc ça fait quelques années de rugby et quelques années à traîner sur les bords du terrain. Mais n'hésitez pas vraiment à venir nous rencontrer, à passer, à venir nous voir sur un match en disant moi je peux avoir un peu de temps à donner. Vous serez forcément les bienvenus, et on pourra que vous remercier pour ça. Voilà, donc en tout cas, chers téléspectateurs, Cécile sera là pour vous accueillir. Absolument, ça, avec le sourire, voire une petite bière. Allez. Et pour clôturer, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter ou à nous faire part? Une petite anecdote. Là tout de suite, voyons, une anecdote à vous raconter. Non, le moment le plus exceptionnel, je crois, c'est qu'on a vécu. C'est pas une anecdote, mais c'est un moment. C'est un moment de partage, un moment de joie, un moment de bonheur, où on a mélangé le rire et les larmes. C'est réellement quand les gars sont montés en fédéral. Parce que c'est pas un aboutissement, parce que c'est loin d'être fini. Là, ils se maintiennent, et là, on peut être que fiers d'eux. Bien sûr. Et ça n'a pas été simple, cette montée en fait 3, c'est un tout autre niveau. Mais ils se sont accrochés, et ce moment-là, ça a été de se dire waouh, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Donc un petit moment de panique aussi à un moment donné. Mais go, on y va. Et c'est là que la solidarité
l'échange, le fait d'être ensemble a fait que on a pu accompagner les gars à jouer. Et nous, on est là pour assurer le back-office, on va dire. Ouais. Voilà, qu'ils mangent bien, que les transports se passent bien, que l'équipement, qu'ils aient des maillots propres. Tout ça, c'est lié aux bénévoles. Et puis après, et ça, c'est quand même des moments assez exceptionnels à vivre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et que, mais on le souhaite. Pourquoi pas d'autres montées pour vous. On le souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Voilà, maintenant, il faut aller chercher encore un peu plus de sponsors. Bon, on a un super chargé de partenariat de communication au club. Donc, bon, ça devrait aller. Ouais. Mais vraiment, si vous avez envie d'aider, moi, je dis toujours le petit club qui monte, eh ben, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, voilà, le message est passé. Tout à fait. Merci à vous, en tout cas. Je te remercie, Cécile. Et puis, une bonne fin de saison à vous. Et pourquoi pas à l'année prochaine. Avec grand plaisir. On l'espère, en tout cas. Vous aussi, toujours les bienvenus. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à mettre un j'aime. Et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine sur District TV.